Être répulsif aux non-acheteurs nous confère d'énormes bénéfices et avantages. Cela nous rend beaucoup plus magnétiques aux acheteurs. Cela nous rend prédisposés aussi à ne pas attirer ou à investir notre temps précieux ainsi que nos précieuses ressources dans des gens qui s'avéreront être de très mauvais clients, des clients de l'enfer comme j'aime les appeler, horribles quoi. En somme, cela revient à la construction de notre identité sur le marché. Ce pourquoi tu prends position et ce contre quoi tu te positionnes. D'où cette représentation sous forme de tableau. Alors là, puisque je ne peux pas juste te donner un tableau vide, j'étais obligé de remplir ce tableau parce que c'est un exercice que j'ai fait moi-même aussi, puisque moi-même, je vends des services et des biens. Mais cet exemple est basé sur moi. Donc, en ce qui me concerne, je préfère travailler avec des gens pour qui la liberté est quelque chose de très important. Par contre, je ne préférerais pas travailler avec des personnes qui comptent sur le hasard. Aussi, je préfère travailler avec des gens qui évaluent, qui donnent de l'importance au leadership, c'est-à-dire qu'ils veulent être des autorités dans leur niche, que de travailler avec des personnes qui se suffisent à servir des commodités ou à ne pas appliquer assez de différenciation. J'aimerais travailler avec les personnes qui cultivent les valeurs du travail et du mérite, plutôt que de travailler avec des gens qui se plaisent dans la paresse. Je préfère avoir comme client des personnes qui ont cultivé une certaine responsabilité personnelle plutôt que de travailler avec des personnes qui chérissent l'auto-victimisation, qui sont champions à accuser les autres de ce qui leur arrive ou des résultats qu'ils produisent dans leur vie. Je préfère travailler avec des gens qui proposent des services qui aident leur audience, des services qui apportent, des services ou des produits qui apportent une réelle valeur ajoutée à leur audience, que de travailler avec une entreprise qui a un mauvais produit, qui a une mauvaise réputation. Donc voilà un peu. Je préfère travailler avec des gens qui évaluent la liberté que de travailler avec des gens qui comptent sur le hasard. Je préfère travailler avec des gens qui évaluent le leadership que de travailler avec des gens qui se suffisent à servir des commodités, c'est-à-dire qui ne veulent même pas se différencier de la concurrence, qui sont comme tout le monde. Je préfère travailler avec des gens qui connaissent les valeurs du travail et du mérite que de travailler avec des paresseux et des gens qui se plaisent dans la paresse. Je préfère travailler avec des gens qui sont responsables, qui peuvent déterminer quelle est leur responsabilité dans ce qui leur arrive que de travailler avec des gens qui sont champions de l'auto-victimisation. Ce genre de personnes qui paient un service et qui pensent que parce qu'il a payé, la magie va se produire. Il veut pas s'impliquer. Lorsqu'on donne des exercices comme ça, par exemple, il veut pas faire. Donc, parce qu'il a payé ce cours, il pense que les résultats vont tomber du ciel. L'auto-victimisation, le genre de personnes qui se plaignent et qui n'assument pas, qui ne veulent pas voir leur responsabilité dans les résultats qui leur arrivent. Je préfère enfin travailler avec des gens qui ont un réel produit, un vrai produit que les gens adorent, parce que avec du bon marketing, les résultats seront juste waouh. Mais si les personnes ont des mauvais produits, ils ont une mauvaise réputation, plus de marketing va créer plus de mauvaise réputation et c'est pas bon. C'est ni bon pour moi ni bon pour ces personnes-là. Donc voilà un peu en ce qui me concerne. Donc ça, c'était un exemple me concernant. Maintenant, tu vas faire cet exercice pour ce qui te concerne. Tu dois faire ceci tout de suite parce que tout ce que nous ferons dans la suite de ce cours doit être fait absolument pour attirer les personnes que tu trouves idéales à travailler avec toi. Donc déjà, par exemple, pour toi qui me suis là actuellement, rien qu'en observant ce tableau, tu sais déjà si oui ou non tu fais un bon profil pour être mon client ou pour travailler avec moi. Rien qu'avec ce tableau-là. Parce que si tu es quelqu'un qui aime la magie, qui est paresseux, qui aime accuser les autres, qui pense que payer un service suffit, alors que ça demande aussi d'être impliqué. Tu vois déjà qu'il faut jamais me contacter. Il faut aller trouver un prestataire de service qui fait la magie pour vous. Voilà. Vous avez un problème, vous venez le voir, vous lui dites, bon, j'ai mes ventes là qui ne marchent pas, je te paye et puis tu fais la magie, quoi. Voilà. Généralement, dans les services, la collaboration du client est toujours sollicitée. Et donc, les personnes qui sont paresseuses, les personnes qui attendent la magie, généralement ne vont pas avancer. C'est pour ça que j'ai listé là que j'ai pas besoin de ce genre de personnes. Par contre, si en lisant, tu te reconnais dans les valeurs que je prône, que je défends, tu peux déjà deviner que une collaboration avec moi peut produire de bons résultats. Les choses vont aller vite et ça sera du gagnant-gagnant. Sinon, que je disais qu'il est très important pour toi de faire cet exercice maintenant parce qu'il est important pour nous de savoir que tout ce que nous allons faire à partir de maintenant, tous les efforts que nous allons consentir vont être pour attirer uniquement les personnes qui sont nos clients ou nos prospects idéaux ou idéales. Prends ça comme tu veux. Et donc, pour y arriver,
ce sera par un mix de ces éléments-là. L'autre raison est que si nous ignorons ces éléments, il se pourrait que nous soyons tentés de promouvoir nos appâts via des canaux qui vont nous exposer à plus de mauvais profils qu'à notre profil de prospect idéal. Mais avant de terminer cette